Dieu m'aime. Le Seigneur dit dans Jean 3,17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il n'essaie pas de nous montrer notre condition comme il la voit pour nous condamner, mais pour que nous puissions être sauvés, pardonnés, lavés, purifiés et transformés, et recevoir une nouvelle vie, et que nous vivions éternellement. C'est la raison pour laquelle Dieu aime l'homme. C'est la raison pour laquelle Dieu nous aime. C'est la raison pour laquelle Dieu aime l'humanité tout entière. Voyez-vous d'abord tel que vous êtes, et ne vivez pas sous de faux semblants. Le diable fait toujours tout pour nous tromper. Nous pouvons dire, je ne suis pas si mauvais, je suis un pécheur, mais pas trop mauvais. Que vous ayez commis un péché ou sans, le résultat est le même. Vous pouvez prendre une goutte de poison, ou même le verre plein, vous mourrez quand même. Le contact d'une main sale sur un blessé peut entraîner la mort. Une infirmière par négligence, par des mains sales, peut entraîner la mort d'un malade. De la même manière, même une pensée pécheresse est suffisante pour provoquer la souillure. Vous n'avez pas besoin de commettre le péché pour être souillé et devenir pécheur. Par la parole de Dieu, nous savons que même une pensée coupable ou une idée peut corrompre et souiller notre être entier, et ainsi nous empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu. Il y a un moyen par lequel nos péchés sont pardonnés et nos vies pleinement transformées. Si un homme est en Christ, il est une nouvelle créature. Personne n'est qualifié pour entrer dans le royaume de Dieu parce qu'il est chrétien de nom. Par exemple, beaucoup de personnes ont un chien et elles donnent à ce chien un très joli nom. Quelques-uns appellent leur chien Henri ou Napoléon. Mais le nom ne fera pas de lui un Henri ou un Napoléon. D'autres donnent à leur chien la même nourriture que la leur, mais cela ne fera pas de lui un homme. Un chien est un chien. Des dames donnent à leur chien un lit comme celui dans lequel elles dorment, mais le chien reste encore un chien. Il faudrait qu'un chien devienne humain si un homme voulait en faire son associé. Pareillement, ce n'est pas un nom chrétien qui nous qualifie pour le royaume de Dieu. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Matthieu 7, 21-22. Remarquez ceci soigneusement. Le Seigneur répond, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Quelle triste condition, c'est un avertissement solennel. En ce jour, il y aura des personnes qui diront, nous avons donné de merveilleux serments en ton nom, nous avons donné beaucoup d'argent et construit beaucoup d'églises en ton nom. Seigneur, nous avons donné de l'argent pour la Chine, le Japon, l'Inde, les États-Unis, pour construire beaucoup d'églises. Mais le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu, jamais. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Un avertissement solennel en vérité. Et ce ne sont pas mes paroles. Si nous ne sommes pas unis en Christ, en devenant une partie de lui, et si la vie de Christ ne coule pas en nous, nous n'avons aucune part, ni aucun héritage dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi nous devons faire attention. Nous pouvons tromper nos amis, mais pas Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, 9.